Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les motivations. Beaucoup de gens quittent leur pays d'origine pour le Canada avec des objectifs différents. Il y a les gens qui quittent le pays à cause des études, d'autres quittent le pays suite aux situations politiques, d'autres suite aux situations financières. Également, il y a une autre classe qui quitte le pays pour partir au Canada, juste pour donner à leurs enfants les études de classe par rapport aux écoles qui sont dans leur pays. Beaucoup de raisons, beaucoup d'objectifs. Alors, avec les objectifs là, il faut savoir que vous allez quitter vos proches. Tout en quittant votre pays, vous allez vivre et commencer une vie qui est totalement différente de la vie que vous meniez en Afrique, soit dans votre pays d'origine. Puisque votre pays a une culture, votre pays a une tradition, votre pays a une façon de faire les choses. Pendant que la culture canadienne, la tradition canadienne et la façon de faire les choses ici au Canada ne peut pas se marier des fois. C'est pour cela, avant de prendre la décision de quitter votre pays pour partir au Canada, faire le Canada votre nouveau pays, votre nouveau foyer, mon cher ami, soit ma chère amie, soit la femme qui me regarde à cette heure-ci, il faut bien réfléchir, puisque à chaque fois que vous changez la mode de vie, il y a les conséquences qui peuvent encourir si vous ne faites pas une bonne décision. C'est mieux d'abord de parler à votre femme. Puisque la vidéo ici, elle est, c'est comme si on est au dialogue avec vous. Ici au Canada, la vie sociale, d'abord, elle n'existe pas. Ici, c'est moi. Je veux, j'aime, c'est toujours moi. Il n'y a pas les nous. Ensemble, il n'y en a pas. Donc, votre première amie, c'est votre famille, avec laquelle vous êtes venu. Si tu es marié, un homme, ta meilleure amie d'abord, c'est votre femme. Et toi, femme, meilleure amie, c'est ton homme. Ça devrait être même pareil, même chez nous. Mais ici, comme il n'y a aucun membre de votre famille, aucun ami, aucun collègue, votre personne, la personne à qui il faut faire confiance, c'est vos enfants, votre épouse, soit votre époux. Si vous ratez cela, il y a les gens qui dorment à l'extérieur. À cause de cela, beaucoup d'hommes sont à l'extérieur aujourd'hui dans le froid à cause de ne pas donner la confiance à leur conjointe, à leur femme. Soit ils n'ont pas été capables à coopérer, à vivre selon les systèmes nouveaux. Les gens sont à l'extérieur. La vie sociale. Et ici, vous les femmes, vous devez savoir que même si vous travaillez en Afrique, il y a des femmes qui sont comme si, même si elles travaillaient, elles pensent toujours que c'est l'homme qui doit subvenir à tous les besoins du foyer. Mais ici, en Occident, cela n'existe pas. Le salaire du couple, c'est pour les besoins des familles. Ce n'est pas que parce que tu travailles, l'homme aussi travaille, c'est lui qui doit prendre soin, c'est lui qui va payer la maison, c'est lui qui va payer la nourriture, c'est lui qui va payer les assurances de voiture, c'est lui qui va payer, je ne sais pas, tout ce qui va comme finance de la maison. Ce n'est pas, ici au Canada, ce n'est pas comme ça. Ici, tout le monde contribue à la réussite du foyer. Si c'est 50-50, c'est 50-50. Ça dépend de la façon dont vous faites les choses. Si, ça dépend, chaque foyer est différent. Il y a les foyers où on fait, celui qui fait beaucoup d'argent, c'est l'argent là qu'on utilise mensuellement.
Et celui qui fait peu, c'est ce qu'on économise. Il y a d'autres qui font seulement, toi tu paies moitié, d'autres moitié. Ça dépend, chaque famille a sa façon de faire les choses. Mais n'oublie pas que si tu ne veux pas, toi en tant que femme, tu ne veux pas contribuer aux besoins de la famille, il y a les hommes qui ne vont rien te dire. Ils seront seulement calmes. Mais les hommes, peut-être à l'intérieur, il est là, il est blessé. Les hommes souvent sont comme ça. Ils ne parlent pas, ils ne s'expriment pas, mais ils endurent la souffrance. C'est à ce moment-là que vous allez voir, il y a quelqu'un qui va te dire, je vais faire le business en Afrique, je vais aller voir mes parents en Afrique. En allant là-bas, c'est eux qui commencent à se chercher d'autres femmes, commencer à faire de l'infidélité. Puisqu'ici, ces gens-là ne sont pas satisfaits, les hommes-là ne sont pas contents de ce qui se passe ici. Les femmes qui prennent les devants, c'est eux qui crient sur leurs hommes. C'est eux qui font tout ce qu'ils... Donc, c'est compliqué ici. Il faut être prudent dans tout ce que vous allez faire ici. Il y a le problème de l'éducation des enfants. Les enfants, la façon dont vous les éduquez à la maison et la façon dont vous allez les éduquer, la façon dont les écoles les éduquent, c'est totalement différent. Il y a maintenant, il y a des fois où on apprend aux enfants déjà à l'âge de 10 ans comment on s'embrasse par exemple. Pendant qu'à la maison, il y a des films que vous ne pourrez pas mettre pour protéger l'éducation de l'enfant jusqu'à un certain âge. Mais vous allez penser que vous faites du bien pendant qu'à l'extérieur, il y a d'autres éducations qui est là. Même si ce n'est pas l'école. Pendant que votre enfant va jouer avec d'autres enfants, ces enfants-là n'ont pas l'éducation que toi tu as. Les enfants canadiens ont leur façon de faire les choses. Moi, je suis témoin. J'avais vu, il y a un moment donné, j'ai vu une fille peut-être de 12 ans. J'imagine qu'elle doit avoir 12 ans, puisqu'elle n'avait même pas les seins dans les trains, en train d'embrasser un autre garçon peut-être de 12-13 ans. Ils s'embrassent. Ici, c'est normal. Les enfants s'embrassent en public, de tire-langue en public. Il n'y a personne qui va les dire qu'il y a personne, puisque tu n'es pas leur parent. Ici, tu ne parles même pas aux enfants comme ça. Tu ne peux pas parler à quelqu'un que tu ne connais pas. Pour éviter des problèmes de l'État, des accusations. Donc, toi, en état encore en Afrique, soit chez toi dans ton pays, il faut avoir de telles idées déjà en tête que cela pourra arriver. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est même pas capable d'expliquer dans des vidéos pour éviter beaucoup de choses. Il y a des fois, tu vas te promener, soit tu es au travail, la personne avec qui tu travailles, c'est une personne qui s'est transformée. C'est peut-être que tu le vois comme un homme, mais lui, il s'est déjà transformé, il est une femme. Il y a des femmes aussi pareilles, vous les voyez, ils ont la morphologie des femmes, mais intérieurement, ils se sont déjà changés, transformés pour être des hommes. Tu peux être un homme ici, tu te crois un homme sage. Il y a un autre homme qui va venir te draguer. Toi, homme, il y a un homme qui va venir te draguer. Femme, il y a une femme qui va te draguer. Donc, le monde, la société canadienne n'est pas la société ivoirienne. La société, la tradition canadienne n'est pas la tradition camerounaise. La culture canadienne n'est pas la culture congolaise. Les choses sont compliquées et opposées. Oh, je ne vous ai pas dit. Moi, je suis en train de vous dire des vérités. Maintenant, si vous voulez, vous venez ici attaquer travailleurs. Il faut bien faire l'étude du marché. Parce que chaque province a sa façon de faire les choses. Tu es venu attaquer comptable. Moi, je vais aller aux choses pratiques. Tu es venu ici attaquer, par exemple, informaticien. L'informatique est partout dans le monde. Partout, même dans les villages. Mais, pour avoir un beau travail, il te faut vivre dans une grande ville. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Maintenant, dans la grande ville,
Le coût de la vie est élevé par rapport, soit comparativement à des petites villes, soit à des petits villages du Canada. Si tu n'as pas un métier vraiment de la bureaucratie, mais tu es capable de faire les travaux des mains, par exemple, tu es un mécanicien. Le mécanicien peut travailler partout avec les mêmes salaires. Par exemple, si tu es un mécanicien dans le village, tu n'auras pas assez de camions, soit de voitures à réparer, par rapport à celui qui est dans une grande ville où il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de transports. Ce sont des choses qui sont compliquées. Si tu es dans les petits veufs, travailler dans le pétrole, ce n'est pas tout le Canada qui fait le pétrole. Bien que le Canada, c'est le 3e pays, je ne sais pas, des barils, 13e pays au monde, mais 3e après Venezuela et, je ne sais pas, Arabie Saoudite. Ça ne se fait pas dans toutes les provinces, mais il y a des coins où c'est concentré. C'est là où vous allez aussi aller vous caser. La 3e chose, c'est pas la 4e, je suis en train de parler de fric à vrac. Mais quand même, on est en train de dialoguer. Le climat. La véritable personne qui pourra te parler du climat du Canada, ce n'est pas quelqu'un qui est venu ici pour visiter. C'est quelqu'un qui est assis, qui habite ici. Quand on parle du froid, c'est un climat continental. Quand on parle du froid, à quitter votre pays, il ne faut pas penser que c'est le froid du frigo. C'est le vrai froid. Le vrai froid. Vraiment, il fait froid. Il faut mettre ça dans votre tête. Il fait froid. Et tu es capable, tu es obligé à t'adapter au froid et à la situation qui se présente. Puisque il peut arriver que la température baisse jusqu'à moins 40. Malgré la température, tu dois aller travailler. Tu es obligé à travailler. Puisque si tu manquais le travail, 2-3 jours, mais les factures ne vont pas manquer de venir. Ne vont pas cesser de venir. Les factures vont venir. Tu dois payer la maison. Donc si tu dis qu'il fait froid et que tu ne veux pas aller travailler, tu auras des problèmes ici. Tu dois travailler. Maintenant, les gens qui appellent toujours au « envoie-moi de l'argent, envoie-moi de l'argent », souvent les Africains ont des problèmes. L'argent qu'on reçoit ici, c'est l'argent qui va te faire, vivre du 1er au 30. Et puis tu commences à travailler. Si tu ne veux pas travailler, si tu ne travailles pas, même s'il fait froid, tu auras des problèmes. Les gens qui sont en Afrique, ils ne vont pas comprendre que ici, tu ne peux pas être riche, mais tu ne peux pas manquer le dilemme, tu ne peux pas manquer les trois nourritures par jour. Tu ne peux pas manquer ça. Tu ne peux pas crier, soit disant que tu n'as pas à manger. Tant que tu travailles, tu peux t'en sortir. Mais comme tu as laissé des promesses que moi je vais faire ceci, je vais vous faire cela, il y aura ceci, il y aura cela, en arrivant ici, les agences d'immigration qui sont en Afrique, qui vous ont menti, soit disant que vous allez trouver un travail de 30 $ dès que vous arrivez ici. Mais la réalité est que vous risquez de commencer avec 17 $, soit 20 $. Pendant que tu faisais les calculs en fonction de 30 $, mais la réalité, tu as 20 $ à main. 20 $ à main, si tu vis dans une ville à surchauffe, tu dois beaucoup payer pour les loyers et de nourriture. Ce sont des calculs. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, avant de partir au Canada, avant de quitter ton pays, ne promets personne. Il ne faut pas faire des promesses parce que tu ne connais même pas là où tu vas. Tu ne connais même pas là où tu vas. Il faut être prudent. La dernière chose que je vais dire dans la vidéo ici, c'est du racisme. Il y a les gens qui se plaignent beaucoup. Oh, ici en Occident, il y a beaucoup de racisme. Moi, je ne peux plus, je vais retourner chez moi. Mais nous oublions que chez nous aussi, il y a le problème de tribalisme. Il y a le problème de chez nous, les gens du Nord, vous les gens du Sud. Les gens se battent jusqu'à aujourd'hui à cause de cela. Pour moi, au lieu de te focaliser sur des choses négatives, il faut regarder
le côté qui pourra t'amener quelque part et embrasser le côté là. Regardez les choses qui sont positives, les choses qui vont t'amener une énergie positive et continuer avec cela. Puisque si tu comptes à parler d'autres choses, tu commences à te lamenter sur tout ce qui arrive dans ta vie, tu ne vas pas progresser. Tu vas commencer, tu seras toujours là pour te lamenter. Ça, c'était mon point de vue dans la vidéo ici. Je sais que j'ai beaucoup parlé. S'il vous plaît, si vous avez des suggestions, toujours la place est là dans le box. Envoyez-moi des suggestions, des commentaires. Si vous aimez la vidéo, parce que j'ai bien donné mes points de vue, mettez-moi les j'aime si vraiment vous aimez la vidéo. Et si c'est la première fois de me retrouver sur les réseaux sociaux, mon nom c'est Guilmas. Je fais les vidéos de motivation. Et si tu es intéressé avec de telles vidéos, je t'en prie et je t'appelle à t'abonner à la chaîne ici de Guilmas Coaching.